Combien de temps pour se mettre en couple après une rupture? Hello, c'est Michael Koji. Aujourd'hui, je vais donc répondre à cette question et je dirais qu'il faut qu'il y a deux éléments qui vont me permettre de savoir si oui ou non vous êtes prêt pour vous remettre en couple après une rupture qui généralement est douloureuse. Le premier élément, c'est est-ce que vous êtes toujours affecté par votre relation précédente. Est-ce que au quotidien, vous en souffrez encore de cette rupture et est-ce que vous pensez encore à cette personne beaucoup? Si c'est le cas, c'est que vous n'êtes pas prêt pour vous remettre en couple. Si vous le faites, le problème sera que ça impactera négativement votre prochaine relation parce que vous entrerez dans une nouvelle relation et il y a des erreurs que vous ferez comme le fait de penser souvent à votre ancienne rupture, le fait de penser souvent à votre ex et même d'un point de vue comportement, vous allez être plus attaché à cette nouvelle personne ou à l'inverse, d'autres personnes vont avoir tendance à être très distants pour se protéger et donc au final pour les deux cas, que ça soit être trop attaché à la personne, s'attacher trop vite ou alors être trop distant, dans les deux cas c'est mauvais pour la relation. Donc c'est mauvais pour votre future relation de vous mettre en couple alors que vous êtes encore affecté au quotidien par votre ancienne relation. Donc le premier élément, c'est est-ce que vous êtes ou non touché encore émotionnellement au quotidien par votre rupture et votre ex. Le deuxième élément que je vous partage, c'est est-ce que vous avez appris de votre ancienne relation? Est-ce que vous avez appris de votre rupture au final? Parce que on se rend compte que quand la personne a vraiment réfléchi et s'est posé la question qu'est-ce que j'ai pu apprendre de mon ancienne relation, ça a comme effet sur leur cerveau de changer leur perception. Et donc, ils voient différemment leur rupture. Et de là, ils peuvent avancer et créer du coup une nouvelle relation. Mais si pour eux, leur rupture n'a pas eu un sens, ça va être très problématique dans votre future relation. Et ça va se traduire par des erreurs au niveau de votre comportement, au niveau de la gestion de vos émotions, au niveau de tout un tas de choses qu'on ne se rend pas compte, mais au final qui détruit votre relation. Et ce n'est pas ce que je vous souhaite. Voilà les deux éléments que je vous partage. Si vous n'êtes plus attaché émotionnellement à votre rupture et à la personne avec qui vous étiez, votre ex, dans ce cas-là, vous pouvez démarrer une nouvelle relation. Et le deuxième élément, c'est est-ce que vous avez appris de cette rupture? Et ça, c'est vraiment différent à chacun, on n'apprend pas tous les mêmes choses. Mais en tout cas, le but d'une rupture, le but d'une difficulté, et c'est ma philosophie personnelle, mais en tout cas qui m'aide et qui aide toutes les personnes qui l'ont, c'est de se dire que chaque difficulté, chaque rupture est là pour nous faire grandir, nous faire avancer. Et si justement on se pose la question qu'est-ce que j'ai fait comme erreur dans la dernière relation que j'ai eue au niveau de mes comportements, qu'est-ce que j'aurais pu améliorer, etc. Ben on se rend compte que ensuite ça nous aide pour les futures relations puisqu'on ne fait plus les mêmes erreurs. Si vous étiez, je vais prendre un exemple très concret, si avec votre ex vous avez tendance à être très attaché à cette personne au point d'en être jalouse, vraiment jalouse. Ben là justement vous allez pouvoir vous dire ok, je vais pouvoir travailler sur ça dans ma prochaine relation pour avoir une meilleure relation, un meilleur couple et qu'elle soit encore mieux que ma précédente. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle va vous aider. La réponse à la question combien de temps pour se mettre en couple après une rupture? Pour moi, dès que vous avez ces deux éléments ou au moins le premier. Donc après en termes de jours, en termes de semaines, le nombre exact est différent pour chacun bien évidemment. Moi personnellement, j'arrive à me remettre en couple rapidement et ça se compte en nombre de jours et en moins d'une semaine. Mais pour certaines personnes, ça peut être plusieurs semaines et il n'y a aucun mal là-dessus. Chacun prend le temps qu'il faut pour se remettre de sa rupture. Maintenant, je peux vous aider si vous souhaitez que ce temps soit plus court, que vous arrivez à vous en remettre le plus rapidement et surtout que vous ne souffrez plus en amour. Donc certains vont mettre plus de temps à acquérir et à penser de cette façon. Une fois que c'est bon pour vous, que vous gérez ces deux éléments que j'ai dit dans cette vidéo, il n'y a plus rien qui vous empêche de vous remettre en couple. Mais déjà avant cela, quand on vit une rupture, moi ce que je vous conseille c'est déjà, si vous n'êtes pas entouré par votre famille, de tout simplement faire de nouvelles rencontres. Et même d'ailleurs si vous avez des gens dans votre famille qui sont très présents,
faites de nouvelles rencontres, pas forcément amoureuses mais bien amicales, pour sortir et pour pas rester enfermé chez soi, seul, vivre la solitude, parce que la déception amoureuse, la rupture et la solitude, ça va pas du tout ensemble. En tout cas au niveau du bien-être, ça ne vous aidera pas à être plus heureux. Mais voilà, dans tous les cas, on va conclure sur ça. Soyez ouverts socialement, rencontrez de nouvelles personnes et ne restez pas seul et enfermé. Cette vidéo touche à sa fin. Je vous en remercie déjà d'avoir regardé la vidéo entièrement. Et pour vous remercier, je vous offre 1 heure de coaching offert. Donc c'est 1 heure dans laquelle nous allons nous appeler, que ce soit par téléphone ou par appel vidéo. Vous allez vraiment pouvoir communiquer avec moi. C'est une session de conseil, en fait, un accompagnement que je vous offre pendant 1 heure sur la thématique de la rupture et j'ai vraiment envie de vous aider. Donc vous pouvez retrouver ici mes anciennes vidéos sur la rupture, donc toute la playlist des vidéos que j'ai faites pour que vous vous en remettez le plus rapidement, et également ici la petite fiche pour accéder à ce coaching offert que je vous fais. Et ça sera avec grand plaisir qu'on parle ensemble, sans aucun jugement, ça reste confidentiel. Je suis vraiment là pour vous écouter et vous aider au mieux. Donc cliquez juste ici ou ici et je vous dis à tout de suite du coup de l'autre côté. C'était Michael, votre coach en amour et conseiller sentimental.